Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous rejoignez. Nous sommes sur notre formation de la destinée. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous parlons des réalités ou vérités. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la réalité, mais qui ne vivent pas dans la vérité de la parole. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi je suis sur terre? Mais on ne peut pas avoir des réponses si on n'a pas d'abord commencé à avoir les lunettes de Dieu. Il est important de regarder comme Dieu nous regarde. J'aimerais bien que la réalisation nous donne cette image-là. Il y a une image où on voit une personne en train de se regarder dans le miroir. Dans la réalité, cette personne, c'est un chat. Mais cette personne, en se regardant dans le miroir, cette personne voit un lion. Pourquoi? Parce qu'il y a les lunettes de Dieu. Il y a une manière que Dieu nous regarde et Dieu nous regarde différemment de ce que nous pouvons nous voir. Voilà cette image. Voilà, il y a les lunettes de Dieu. Il est important de porter les lunettes de Dieu. Il est important de se regarder et de nous voir comme Dieu nous voit. Notre bien-aimé, le batteur de froment, le Seigneur, Dieu le regardait comme un vaillant héros. Et lui, il se voyait toujours comme un batteur de froment, comme le gars le plus pauvre de son village. Remettez-nous l'image, s'il vous plaît. La régie, remettez-nous l'image. J'aimerais que les gens puissent voir cette image, comprendre ce que Dieu pense d'eux. Vous voyez? Donc, il y a des moments où on doit réellement changer notre manière de nous regarder. Il est important de porter les lunettes de Dieu, de se voir comme Dieu nous voit, de se percevoir comme Dieu nous perçoit. On ne peut pas atteindre nos objectifs dans 10 ans si on ne porte pas les lunettes de Dieu, si on ne se regarde pas. C'est-à-dire, les lunettes de Dieu, c'est quoi? C'est simplement avant la création du monde, avant que nous puissions être dans les ventres de nos mères, comme Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je t'avais choisi. J'avais décidé que tu sois prophète des nations. Donc, il était important pour Jérémie, à cette période-là, de se voir comme Dieu le voyait. Il était important pour lui de se voir en tant que prophète des nations et non pas un jeune homme qui a peur de parler. Vous voyez, très souvent la société nous amène à nous regarder comme nos parents nous définissent. Et souvent, vos parents vous ont défini comme la personne qui n'est pas très intelligente parce qu'on t'a envoyé acheter quelque chose et tu n'as pas pu acheter la bonne chose qu'on t'avait demandé par ta maman, t'avait dit d'acheter. Et lorsque tu reviens en toi-même, ta maman te dit, mais toi, tu es nul. Et c'est resté dans ton esprit. Il y a même beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur propre image. Ils ne savent pas s'apprécier. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, la première chose que Dieu veut changer, il veut d'abord nous transformer. Nous avons dit avec la nouvelle naissance, quand nous devenons enfants de Dieu, maintenant, nous devons apprendre à nous regarder comme Dieu nous regarde. C'est-à-dire, Dieu a un projet pour nous. C'est-à-dire, avant la création du monde, Dieu avait prévu que moi, je sois telle chose, avait prévu que ma sœur Audrey soit telle chose, ou bien le caméraman ou le réalisateur. Dieu avait voulu que nous ayons une vie bien tracée. Il avait un plan dans son esprit pour chacun d'entre nous. Et le plan de Dieu, beaucoup d'hommes passent à côté du plan de Dieu pour leur vie, simplement parce qu'ils ne portent pas les lunettes de Dieu. Ils ne veulent pas se regarder comme Dieu les regarde. Comment on peut se regarder comme Dieu nous regarde? Simplement dans la parole de Dieu. Il y a un miroir dans la parole de Dieu. La Bible dit, nous tous qui, les visages découverts, nous regardons dans ce miroir et nous sommes transformés à la même image. Et il est important de savoir qu'est-ce que la Bible dit que je suis. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous devez savoir dans votre maison, là où vous êtes, que dit la Bible de votre vie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes dans notre formation de la destinée. Pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en train de parler de réalité ou vérité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie parce qu'ils vivent les réalités, mais ils ne vivent pas les vérités de la parole. Et c'est très important d'apprendre à se regarder, à porter les lunettes de Dieu pour se regarder comme Dieu veut que nous puissions nous regarder. Dieu a une vision pour vous, Dieu a une vision pour moi, Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Et si nous ne regardons pas selon la vision que Dieu a pour nous, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs dans 10 ans. Ces objectifs dans 10 ans sont pour nous, mais nous devons absolument rentrer dans la manière de regarder de Dieu. Tous les chrétiens sont des grands hommes. Il n'y a pas une seule personne. Il n'y a pas un seul chrétien. Quelles que soient les paroles que ton pasteur, tes parents, ta famille t'a dit, laisse-moi te dire une chose, c'est une réalité. Ce ne sont pas, c'est pas des discours religieux.
Ce ne sont pas des slogans religieux que nous proclamons, des slogans en plus. Non, c'est une réalité. Il n'y a pas une seule personne pour laquelle le Seigneur a fait un plan médiocre. Toutes les personnes qui sont sur la terre, les 7 milliards de personnes qui sont sur la terre, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais le diable est venu, il a dérobé, il a détruit ce plan de Dieu et il a changé notre vision de nous-mêmes. On ne sait plus se regarder. Les chrétiens ne savent plus qui ils sont réellement devant Dieu. Et il est important que nous puissions changer notre vision de nous-mêmes. Que dit la parole de Dieu que nous sommes? Nous allons commencer d'abord par la première chose. Lorsque tu portes les lunettes de Dieu, tu vas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir sur lequel tu dois te regarder pour voir comment Dieu te voit. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu deviens une nouvelle créature, la Bible dit que nous récupérons l'image de Dieu que nous avons perdue à la création. Chacun d'entre nous est créé à l'image de Dieu. Nous voyons dans la Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Amen. Dieu a créé l'homme sur la terre et à son image. Nous avons perdu l'image de Dieu avec le péché. Lorsque le péché est entré dans le monde, nous avons perdu l'image de Dieu. Et quand nous avons perdu l'image de Dieu, nous ne pouvons plus jamais nous regarder comme Dieu nous voit. C'est-à-dire, Dieu regarde ces personnes et il ne voit plus son image en nous. Vous savez, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la chose qui avait quitté l'homme dans le jardin d'Éden. Et cette gloire de Dieu, nous voulons la récupérer, nous la récupérons dans la nouvelle naissance. J'aimerais vous dire une chose, la nouvelle naissance a un prix beaucoup plus élevé que nous le prêchons. Je ne sais pas si vous m'entendez. La nouvelle naissance, c'est-à-dire accepter Jésus dans sa vie, a une valeur beaucoup plus élevée que nous ne l'avons jamais entendu dans nos prédications. On ne se rend pas compte à quel point naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu, a tellement de valeur. Vous savez qui nous devenons? Quand nous naissons de nouveau, nous récupérons l'image de Dieu, la nature de Dieu que nous avons perdue. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ma sœur Audrey, si vous pouvez nous faire la lecture. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit que nous devenons participants. Nous devenons participants à la nature divine. Vous savez, la nature divine, c'est quoi? La nature divine est créatrice. Dieu a créé le monde par sa parole. Vous voyez, Jésus dit, il récupère une parole de l'Ancien Testament, de Psaume. Jésus dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous sommes créés, c'est-à-dire que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous récupérons l'image de Dieu, la nature divine revient en nous. Nous sommes des dieux sur terre. Il nous donne sa nature. Cela ne doit pas nous pousser à nous enorgueillir. Nous portons seulement la nature divine. Ça nous donne une autorité. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Amen, amen. Amen. Donc le premier point que vous devez noter, vous êtes à l'image de Dieu. Et il ne faut pas négliger l'image de Dieu. Il faut le prendre là où c'est. C'est-à-dire l'image de Dieu, c'est dans toute la nature de Dieu. Dieu nous communique sa nature. Il nous communique sa nature créatrice. Il nous communique sa nature de donner la vie là où il y a la mort. Vous voyez, avec l'église, avec l'apôtre Pierre, il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Tout ce que tu délieras sera délié. Il nous donne l'autorité et il nous donne le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Le pouvoir que nous avons perdu dans le jardin d'Éden ou qu'il nous avait donné pour dominer, pas sur les hommes, mais sur la nature. N'amenez pas votre domination sur les hommes. Écoutez-moi très bien. Je vais mettre vraiment ce point-là, je veux vraiment que nous puissions bien comprendre. Notre domination que la parole de Dieu nous donne, la parole de Dieu nous dit, n'est pas sur les hommes. On n'est pas là pour dominer sur les hommes. Même Jésus, c'était un gentleman. Jésus n'a jamais dominé sur les hommes. Il a demandé, viens. Il dit, suis-moi. Les gens suivent.
Il ne venait pas s'imposer dans la vie des hommes. Amen, amen, amen. Notre domination, c'est sur la nature. Il a calmé la mer, il a calmé la tempête, il a guéri les malades. Donc, c'est sur la nature. Amen, amen, amen. La première des choses, nous sommes à l'image de Dieu. La deuxième chose, quand nous portons les lunettes de Dieu, voilà comment nous devons nous regarder. La Bible nous dit, vous êtes des enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est quoi? Être un enfant de Dieu, c'est-à-dire porter pas seulement la nature de Dieu, mais avoir des privilèges qu'on ne peut pas donner à d'autres personnes. Amen. La vérité de la parole dit que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Car les oiseaux du ciel qui ne sont pas les enfants de Dieu, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais votre Père le nourrit chaque jour. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ni de ce que vous allez boire. Amen, amen. Je suis dans Matthieu chapitre 6. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu le pouvoir dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu nous donne des droits pour réclamer des choses à Dieu, pour parler à Dieu, pour chercher avec Dieu des choses que nous ne pouvions pas posséder avant d'être enfants de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui arrivent quand même à réclamer des choses des enfants de Dieu. Et comme Jésus a dit à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux pourceaux ou aux chiens. Donc, il est important pour vous de devenir enfant de Dieu. Si vous m'entendez maintenant et que vous n'êtes pas enfant de Dieu, il est encore temps pour vous de donner réellement votre vie à Jésus-Christ. Parce que ce qui est réservé aux enfants de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Et pour cela, il faut donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on devient enfant de Dieu. La deuxième chose. Donc, un enfant a des droits, mais un enfant a aussi des devoirs envers son père. Que Dieu vous bénisse abondamment. La troisième chose, c'est que le sang qui coule maintenant dans nos veines. Moi, je m'appelle Kabasele, Justin Kabasele. Quand je donne ma vie à Jésus, le sang qui coule dans mes veines, ce n'est plus le sang de la famille Kabasele. J'aimerais que tu puisses noter ça bien dans ta maison. Il y a des gens qui pensent que c'est le moment où ils prennent pour asperger le sang de Jésus dans tel ou tel autre domaine de leur vie. C'est seulement en ce moment-là que le combat spirituel se passe. Non, le combat spirituel, c'est un combat permanent de ce qui se passe ici dans la tête. Dans ton esprit, qui tu es. Dans ton esprit, à quelle famille tu appartiens. Moi, j'appartiens à la famille des enfants de Dieu dans l'univers et le sang qui coule maintenant dans mes veines, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que tout ce qui était lié à ma famille, tout ce qui pouvait me bloquer concernant ma famille, s'il y avait des malédictions, s'il y avait des paroles, regardez, je vais vous expliquer clairement pour que chacun me comprenne bien. Beaucoup de gens vivent encore les malédictions de leur famille. Pourquoi? Parce que simplement dans leur esprit, dans leur tête, ils ont la foi aux malédictions de leur famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui entendent, qui savent que dans leur famille, il y a telle ou telle autre malédiction. Ils ont mis, sans faire exprès, leur foi dans cette malédiction et ça devient leur réalité. Je ne dis pas que la réalité n'existe pas. Les réalités existent, mais les réalités ne sont pas des vérités. Nous devons vivre la vérité de la parole. La vérité de la parole, c'est que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de nos témoignages. Amen, amen. Là où vous êtes dans vos maisons, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre ceci. Que vous pouvez vivre des choses. Vous allez voir, vous allez passer par des délivrances, des esprits de mort, des esprits de ceci, des esprits de cela. Pourquoi? Parce que c'est votre réalité. Cette réalité existe dans votre vie parce que vous croyez en cette réalité. Et malheureusement, l'Église enseigne beaucoup cette réalité, mais l'Église enseigne très peu la vérité qui dit que quand je suis en Christ, le sang qui est dans mes veines maintenant, c'est le sang de Jésus et j'appartiens totalement à Christ. Nous lisons 1 Jean chapitre 1 verset 7. Ma soeur Audrey, si tu peux nous aider dans la lecture. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, amen. Amen.
Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus fait son travail une fois pour toutes. C'est à nous maintenant de continuer à croire dans la vérité de la parole et de rester dans la vérité de la parole, de ne pas chercher à nous concentrer sur les réalités de nos villages, les réalités de nos tribus. Oh, moi, dans mon village, toi, tu ne comprends pas. Pasteur, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Là où je viens, regarde comment ça se passe. Les sorciers, là, sont forts. Les ceci, écoutez-moi, ça, ce ne sont que des réalités. Plus vous croyez en ces réalités, plus ça devient des réalités dans votre vie et vous allez vivre cela. Vous allez rester dans ces choses. Mais vous n'avez qu'à prendre la décision. Je vous ai dit dans cette formation, il y aura deux choses importantes. Je crois, je proclame. Je crois, je proclame. Je crois et je proclame. Retenez ces deux choses. Je crois et je proclame. Maintenant, tu vas dire après moi, le sang qui coule dans mes veines. Le sang qui coule dans mes veines. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Tout ce qui est lien de ma famille. Tout ce qui est lien de ma famille. N'a plus de pouvoir dans ma vie. N'a aucun pouvoir dans ma vie. Aucun lien de famille n'a de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Cela a été fait une fois pour votre vie. C'est fait une seule fois. Vous avez simplement besoin de vous réveiller le matin et de proclamer le sang de Jésus sur votre vie. Je vis déjà avec le sang de Jésus dans mon sang. Je n'ai pas besoin de regarder la réalité de ma famille, la réalité de mon entourage, la réalité des gens qui m'entourent. Je n'ai simplement besoin que de croire à la vérité de la parole. Amen. La réalité et la vérité. La réalité, ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Elle existe. Parce que nous la rendons vivante. Mais nous devons croire et continuer à demeurer dans la vérité de la parole. La réalité et la vérité s'opposent. Et vous devez vraiment retenir cela. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs dans la vie, dans les jours, et dans les mois et dans les années qui viennent, si vous continuez à vivre dans vos réalités. Et malheureusement, j'aimerais encore insister sur nos pasteurs à l'église. Arrêtez de trop nous enseigner sur certaines choses qui nous retiennent dans nos réalités de nos villages, dans nos réalités de nos familles, dans nos réalités de... Non, arrêtez de nous enseigner ces choses. Prêchez-nous la vérité de la parole qui brise les réalités. Il est important de comprendre cela. Si je crois à la vérité de la parole, je n'ai pas besoin de dire « Mais pasteur, toi tu ne comprends pas, il y a des réalités quand même qui viennent. » Non, oui. Ces réalités-là, dès que tu commences à t'intéresser à ces réalités, ça devient des réalités pour toi. Mais si tu restes concentré, que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible proclame sur moi? La Bible proclame que le sang de Jésus efface totalement. Efface totalement. La Bible nous dit que le sang de bouc dans l'Ancien Testament venait couvrir le péché. Mais le sang de Jésus vient complètement effacer. C'est pourquoi la Bible peut nous dire il a effacé totalement l'acte dont les ordonnances pouvaient nous condamner. Toute condamnation a été effacée. Il suffit de choisir. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'aime la liberté avec Jésus-Christ. J'aime tout ce que Jésus a fait à la croix. Et je proclamerai encore l'œuvre de la croix, car l'œuvre de la croix est une puissance que nous ne mesurons pas réellement. L'Église n'a jamais prêché totalement la puissance de l'œuvre de la croix. Jamais. On ne perce pas réellement la puissance de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est tellement puissante. L'œuvre de la croix est tellement salvatrice. L'œuvre de la croix a fait tellement de choses que nos cultures. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, nous renversons les forteresses des pensées, les forteresses des raisonnements qui empêchent. Vous savez, même parfois, l'école, l'église, notre entourage, nos familles, parfois ça peut s'ériger comme des forteresses avec beaucoup de croyances qui nous empêchent de saisir l'œuvre de la croix. Beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir la puissance de l'œuvre de la croix. J'insiste dessus, bien-aimé. Tu dois saisir, tu dois rentrer en profondeur de la puissance de l'œuvre de la croix. Tu dois saisir la hauteur, la profondeur, les dimensions de l'œuvre de la croix. Jésus a tout fait pour que tu sois heureux. Oh, je le répète encore, Jésus a tout fait pour que ta vie soit une vie de joie complète, pour que ta vie soit une vie remplie de bonheur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le bon berger est venu pour te donner la vie et il te donne cette vie en abondance. Amen.
Malheureusement, les chrétiens ne reçoivent pas cette vie. On ne l'accepte pas. On a du mal à cause des forteresses, à cause des réalités que nous avons acceptées, que nous avons laissées. Nous avons laissé ces réalités devenir comme des réalités de nos vies. Au nom de Jésus, dis maintenant avec moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, ma réalité sera la vérité. La vérité de la parole. La vérité de la La parole. vérité de la parole La vérité de la va parole me définir. va me définir. Je vivrai Je vivrai selon selon la vérité de la parole. vérité de la Au parole. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La quatrième chose que nous devons savoir, c'est que la vérité de la parole fait de nous des sacrificateurs et des prêtres. La réalité peut te montrer que toi, tu es un éternel suiveur. Tu es un éternel membre d'église. Il y a un jour, c'était vraiment triste. J'ai rencontré un couple, ils sont dans l'église depuis des années. Je les avais, on s'était séparés depuis vraiment plus de 15 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et ils se sont mariés, ils vivent dans l'église. Je leur ai demandé, quelle est votre relation avec Dieu? Comment se passe votre intimité avec Dieu? Il me dit, pasteur, c'est bien, nous allons à l'église. Mais comment vous pouvez définir votre intimité avec Dieu, votre relation avec Dieu par le fait que, pasteur, c'est bien, nous allons à l'église? J'ai demandé, qu'est-ce que Dieu attend de vous en tant que couple? Vous allez où avec Dieu? Qu'est-ce que vous devenez avec Dieu? Les gens ne savent pas définir. Pourquoi? Parce que dans leur réalité de leur vie, l'église, c'est le pasteur. Il y a des limitations. Il y a beaucoup de limitations. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire ni saisir simplement parce que l'église, c'est le pasteur. Voilà, ça c'est le pectoral des sacrificateurs. L'image que vous voyez sur vos écrans, c'est le pectoral des sacrificateurs. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous pouvons le lire, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, ma sœur Audrey. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui vient offrir les offrandes, qui vient faire un service pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des prêtres, mais nous sommes tous des sacrificateurs. Le mot sacrificateur et le mot prêtre, c'est la même chose. C'est le même mot. Dans deux contextes différents. Amen. Amen. Nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Amen, amen. Afin que vous puissiez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous qui venez nous suivre, je viens vous annoncer une chose. Quelle que soit la réalité de vos vies, quelle que soit la réalité de ce que votre entourage vous dit que vous êtes, quelle que soit la réalité, la place même qu'on vous donne dans l'église, quelle que soit la place qu'on vous donne même dans la société, dans votre entourage, partout où vous êtes, laissez-moi vous dire que Dieu, dans ses lunettes, il vous regarde, il voit un sacrificateur. Amen. Il voit un prêtre. Parce que quand je dis le mot sacrificateur, ça nous semble tellement loin. Il voit un prêtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu voit quelqu'un qui est consacré pour lui. Vous savez, dans les maisons, souvent, il y a des verres qui sont réservés pour papa. Les enfants ne peuvent pas toucher. Le mot consacré veut dire être mis à part pour un service, être mis à part pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des verres de papa, un enfant ne peut pas toucher parce que c'est mis à part. C'est pour le roi, c'est pour le roi. Nous appartenons au roi. Nous sommes des instruments que Dieu veut pour sa gloire. Amen. Et nous sommes consacrés à Dieu. Amen, amen. Dis amen là où tu es dans ta maison. Dis amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Veuillez partager. Si vous nous suivez là où vous êtes dans vos maisons, partagez encore avec vos amis pour qu'ils puissent recevoir cette nourriture profonde que le Seigneur nous donne ce soir. Je prie vraiment que cette nourriture bénisse la vie d'une personne et transforme la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Les réalités et les vérités de la parole de Dieu. Le cinquième point, c'est que la Bible nous dit que nous sommes
co-héritiers. Tu peux te regarder comme tu es, tu peux te regarder comme cette personne qui habite dans, je ne sais pas, à Kouedo village, qui habite dans, je ne sais pas, à Bobo, derrière gare. Tu peux te regarder, je ne sais pas comment tu vas te regarder, mais laisse-moi te dire que dans les lunettes de Dieu, Dieu te regarde comme un co-héritier de Christ. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois, mais Dieu en te regardant, il voit quelqu'un qui vient partager l'héritage avec son fils. Tout ce qui est à son fils t'appartient. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous pouvons lire. Verset Audrey. Éphésiens chapitre 1, verset 11. 11, ok. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Amen. Amen, amen. Lisons Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ce texte très riche que nous lisons ce soir, la Bible nous dit que les grandes richesses de Dieu, nous le voyons aussi dans Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Amen. Nous sommes assis avec le Christ dans le lieu céleste. Il y a tellement de vérités de la parole, que je ne vois pas pourquoi nous courons dans le monde. Nous vivons des vies médiocres simplement parce que nous nous regardons avec les yeux humains, les yeux que la société nous a donnés. Une manière de regarder que la société nous confie. Et pourtant, nous devons apprendre à porter les lunettes de Dieu pour regarder et pour voir comment Dieu nous voit. Vous n'avez pas besoin de ressentir que vous pouvez maintenant pardonner pour arriver à pardonner. Si vous attendez de sentir le pardon pour arriver à pardonner, ça veut dire que vous vivez toujours dans les réalités. La réalité, c'est que dans nos cœurs, tu n'as pas envie de pardonner. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est que le pardon, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Amen. Le pardon ne doit pas attendre les sentiments doivent suivre, courir derrière la vérité. Donc, on doit décider de commencer à pardonner. On doit décider de pardonner et maintenant. La Bible nous dit, aimez vos ennemis. Comment je peux aimer quelqu'un qui est mon ennemi? L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est d'abord une vérité que je dois choisir. L'amour n'est pas un sentiment, les sentiments suivent l'amour. La décision, c'est d'abord d'aimer. La Bible me dit d'aimer mon ennemi. Comment je peux aimer quelqu'un qui se considère comme mon ennemi? Si quelqu'un est dans une position d'ennemi, comment je peux l'aimer? Je dois choisir la vérité. C'est-à-dire, je prends une décision d'aimer et le sentiment viendra pour suivre la décision. Ce que nous disons est tellement puissant pour votre vie. N'attendez pas de ressentir le pardon pour pardonner. Vous allez attendre longtemps. Et si Jésus revient aujourd'hui, vous allez aller en enfer. Quelqu'un qui a bloqué déjà dans son cœur va aller en enfer. Le manque de pardon. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à parler de ça. Vous savez, nous serons jugés comme nous jugeons. La Bible dit même que notre manière de pardonner va définir la manière dont Dieu va nous pardonner. Amen. Dans la prière de Jésus-Christ, on le voit très bien. Dans Matthieu chapitre 6. Donc, c'est important pour nous de comprendre une chose. Je ne dois pas attendre un sentiment pour pardonner. Je ne dois pas attendre un sentiment pour aimer. Les sentiments, toutes ces choses, ce sont des réalités. Dans la réalité, c'est que mon cœur n'est pas prêt. Oui, mon cœur n'est pas prêt. J'aime bien les gens qui aiment dire, moi je suis quelqu'un d'entier. Oui, c'est bien d'être entier. C'est bien de dire toujours la vérité. Tu n'es pas prêt à pardonner, mais tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec la vérité. Toi, tu vis totalement dans la réalité. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est bien. La réalité, c'est que tu es quelqu'un de vrai, tu dis la vérité. Tu n'as pas encore pardonné, tu n'es pas encore prêt à pardonner. Mais devant Dieu, tu es en tort. Parce que tu n'as pas pu respecter la parole de Dieu. Tu n'as pas pu obéir à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la récompense est beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande pour les personnes qui obéissent à Dieu quand le cœur n'est pas là. Quand le cœur n'est pas d'accord. Le cœur ne suit pas. Il se passe quelque chose. La réalité dit autre chose, mais la vérité, j'obéis à la vérité. Amen. J'ai choisi d'obéir à la vérité de la parole. Est-ce qu'il y a des questions, ma soeur Audrey? Oui, papa. Ok.
On a Baudouin Djébé qui aimerait qu'on reprenne les 2 premiers points. Les 2 premiers points. Sur les 2 premiers points. Peut-être faire un petit résumé pour lui. On va rapidement revenir sur les 2 premiers points. Le premier point parlait simplement de l'image de Dieu que nous devenons. Nous avons lu la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous retrouvons l'image de Christ lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la nouvelle naissance. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Quand je donne ma vie à Jésus, quand je fais ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus et qui confesse de sa bouche, il est sauvé et il est justifié. Amen. Amen. Les 2 choses encore, la foi et la proclamation. Je crois avec mon cœur et je proclame avec ma bouche. Ça, c'est le premier point. L'image du Christ. Nous devenons l'image du Christ. C'est-à-dire que nous partageons la nature de Dieu. Amen. Dieu est créateur. Par sa parole, il crée. On doit comprendre que par nos paroles, on crée. Dieu est tout puissant. On a son autorité. On a sa puissance. Il nous donne l'autorité. Nous voyons dans la parole de Dieu combien il donne l'autorité à l'apôtre Pierre, qui transmet cette autorité à l'église totalement. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours de moi ne prévaudront pas contre cette église. Amen. Donc, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Nous avons cette autorité, tout enfant de Dieu. Cela n'est pas réservé au pasteur, au grand bishop, tout enfant de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes, il y a une fille algérienne là, qui vit en France. C'était incroyable de voir cette expérience. Elle est née de nouveau. Quand elle a lu dans sa parole, vous prierez pour les malades seront guéris. Elle est partie, elle a prié pour son père qui avait des maladies depuis des années. Son père a été guéri instantanément. Elle croit à la parole comme un enfant. Vous savez, la Bible dit, soyez comme des enfants. Les enfants croient, c'est-à-dire ils croient, ils ne se posent pas trop de questions. Plus nous devenons trop intelligents dans les choses de Dieu, plus on ne peut pas vivre les miracles de Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons l'autorité de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire 20 ans dans la foi pour commencer à prier pour les malades. Nos mains chôment pour rien. Nos mains chôment. Allez en ce moment dans les hôpitaux, priez pour les malades. Guérissez les malades au nom de Jésus. Amen, amen. Le deuxième point, nous allons dire que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Un enfant, quand on dit que tu es l'enfant de telle personne, c'est-à-dire que cette personne te doit certaines choses et toi, tu lui dois certaines choses. C'est-à-dire que tu as des devoirs envers ton père et tu as des devoirs avec ton père et en même temps, tu as des droits. Il y a des choses que ton père, en tant que ton papa, te doit. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne cette relation d'intimité avec Dieu, cette relation de père et de fils. Vous pouvez tout demander à votre père. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que vous entendez ça? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La seule chose qui peut être bizarre pour toi, quand tu demandes tout ce que Dieu te dise, je ne te donne pas. Est-ce que ça va te coûter quelque chose? Donc, demande. Quand tu es avec ton papa, demande. Quand je vois mon petit Samuel là, il me demande, il ne se pose même pas de questions. Quand il veut quelque chose, il veut. Que je sois capable de lui donner ou que je ne sois pas capable de lui donner, lui, il s'en fout. Lui, il veut. Alors, avance-toi vers ton père. Sois avec ton père. Amen, amen, amen. J'aimerais encore revenir sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes dans vos maisons, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Le Seigneur veut vous enlever des réalités de vos familles. Le Seigneur veut vous enlever de la puissance de la réalité de ta famille, de toutes les réalités que vous avez vécues, doit être vaincues. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose. Le Seigneur me donne l'occasion et l'opportunité de le dire. J'aimerais vous dire une chose. Pour que les choses changent dans votre vie, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Plus vous écoutez les réalités de vos familles, plus vous mettez à ressasser les choses que vous avez vécues, les sorcelleries des familles, les ceci, les cela, plus vous entendez ces choses, plus vous prêchez, les prédicateurs de la parole, les pasteurs, s'il vous plaît, plus vous enseignez aux gens combien le diable est capable de toucher leur vie, combien le diable est fort, combien le diable est, plus vous créez la foi dans ces choses-là, les réalités des familles, les réalités des églises, les réalités de nos maisons. Ces réalités ne sont pas les vérités. Papa, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se déconnecter de la réalité? Mais en tant qu'enfant de Dieu, on devient des extraterrestres. Amen. On doit se déconnecter de cette réalité de la terre. Amen. Tu l'as bien... Je ne peux même pas dire autre chose que ça. Nous devons nous déconnecter de la manière de penser de la terre, de comment les gens pensent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant.
Soyez renouvelés par votre intelligence afin que vous puissiez discerner. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu pense, comment Dieu veut que les choses se passent. La vision de Dieu pour toi, tu ne peux pas atteindre tes objectifs dans 10 ans si tu continues à rester dans les réalités. Tu dois te déconnecter des réalités. Amen. Si tu ne te déconnectes pas des réalités de ta famille, des réalités de tout ça, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs avec Dieu. Pour atteindre les objectifs avec Dieu, on doit se concentrer simplement sur la Bible dit quoi. On doit quitter qu'est-ce que ma famille dit, qu'est-ce que mon église dit, qu'est-ce que les gens pensent, comment les choses se font pour épouser, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu pense dans telle ou telle autre situation. C'est ça, c'est déconnecté, c'est vraiment le bon mot. Il y a des gens qui passent par des délivrances et des délivrances et des délivrances qui ne s'arrêtent pas simplement parce qu'ils sont concentrés sur les réalités et ils ne se concentrent pas sur la vérité. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je n'ai pas vu un seul endroit où Jésus a délivré Jean, Pierre, Matthieu, Barthélemy. Je n'ai pas vu de délivrance de ces hommes qui étaient proches de Jésus. Mais ils sont rentrés en contact avec la vérité et ils ont été totalement libérés. La vérité, c'est une manière de penser. C'est la manière de penser de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit porter les lunettes de Dieu. Comment Dieu pense? Comment Dieu avance? Comment Dieu veut que nous puissions penser? Comment Dieu veut agir avec nous dans cette saison? Cela contredit totalement les réalités de nos villages. Cela contredit totalement les réalités de nos familles. Même parfois les réalités de nos églises, de nos communautés. C'est d'autant plus vrai. Par exemple, quand on reçoit des prophéties et que la réalité qu'on a en ce moment dans notre vie est très éloignée de la prophétie qu'on reçoit, des fois on a l'impression que ce n'est pas une vraie prophétie. Simplement parce que Dieu te montre ce que lui il a prévu dans ses lunettes. Mais toi, dans ta réalité, tu vois, c'est pas possible. Comment Dieu peut faire ça avec moi? Comment moi? Tu te regardes, en fait, tu penses à combien ta famille, tout ce qu'on te dit dans ta famille, comment tu as échoué au devoir de mathématiques, comment tu as échoué au devoir d'algèbre, comment tu as échoué, et cela définit ta vie au lieu de te définir selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et il faut savoir une chose, que Jésus a réellement déchiré et effacer l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Vous n'avez pas besoin, l'esprit de mort n'est pas derrière vous. Je vous annonce, même si on vous a dit que l'esprit de mort est derrière vous, c'est des réalités. Choisissez. Si vous voulez suivre, vous voulez choisir la réalité de l'esprit de mort qui court derrière vous, restez dedans. Dès que vous choisissez la vérité de la parole de Dieu qui dit, vous n'avez plus de condamnation. Donc ça veut dire que l'esprit de mort n'a même pas de place dans votre histoire, dans votre famille. C'est-à-dire que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Comment l'esprit de mort va suivre le sang de Jésus? Comment l'esprit de mort va suivre le sang de Jésus? Moi, je le répète encore, si quelqu'un a eu même une révélation de Dieu, que Dieu lui dit que l'esprit de mort est en train de me suivre, ne vient pas me dire. Si tu veux, tu pries pour moi chez toi. Il n'y a aucun esprit de mort qui a le pouvoir ni l'autorité de me suivre, ni de quoi que ce soit. Amen. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si vous me suivez, que vous me comprenez très bien. Nous n'avons pas encore percé totalement, nous n'avons pas encore prêché totalement la puissance de l'œuvre de la croix. Que Dieu nous donne encore des révélations de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix. Nous allons les saisir dans toute sa dimension et nous allons arrêter de mettre nos réalités au-dessus de l'œuvre de la croix. Très souvent, nous mettons des réalités de nos vies, des réalités de nos familles au-dessus de l'œuvre de la croix. Toutes les délivrances que vous avez faites, c'était bien, c'est bien. Vous vivez des choses, c'est vrai, mais c'est des réalités. Vous devez mettre votre foi dans la vérité de la parole, vous concentrer dessus et cela va changer complètement toute l'histoire de votre vie. Amen. Je crois en Dieu, je crois en Christ, je crois à sa mort, à sa résurrection qui me donne la vie. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Jésus, ce n'est plus le sang de ma famille. Quand je crois en cela, cela définit complètement toute ma vie et plus rien. Il n'y a plus de réclamation. Gardez votre argent dans vos poches. Allez donner des offrandes normales. N'allez pas chez des prophètes qui vont vous dire qu'il y a des offrandes de famille. Il y a des offrandes de famille, il y a des ceci. Gardez votre argent dans vos poches. Arrêtez de vous faire arnaquer par des offrandes de famille que vous allez donner, les ceci, les cela. Non, viens donner ton offrande parce que tu aimes Dieu. Amen. Tu aimes Dieu, tu viens donner ton offrande. Papa, nous avons une autre question. Oui. Je lis la question. Souvent, quand nous prions pour les malades et que nous ne voyons pas les fruits de notre prière dans l'immédiat,
ça nous affaiblit physiquement et nous n'avons plus le courage de reprendre. Comment gérer cette situation? La situation est simple, c'est que celui qui a fait la promesse accomplira sa promesse. S'il n'accomplit pas sa promesse, lui-même il sait. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme de Dieu, je ne sais pas dans quelle génération, mais cet homme de Dieu priait pour un malade, pour quelqu'un qui était handicapé. Il a organisé une grande campagne d'évangélisation et beaucoup de gens ont été guéris, il s'est passé beaucoup de miracles. Et il s'avère qu'il y avait en face de lui un monsieur qui était là, qui était handicapé. Il est venu, il a imposé les mains et c'est l'homme de Dieu qui est tombé. L'homme de Dieu est tombé pendant la campagne d'évangélisation. Tout le monde était étonné. Comment l'homme de Dieu peut tomber? Les intercesseurs l'amènent à côté. On dit, mais il ne devait pas prier pour cette personne. Vous savez, il y a beaucoup de situations. Parfois, Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, on le fait. Parfois aussi, on doit marcher avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les malades du monde, tous les malades que Jésus a guéris dans la Bible. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de situations où on ne dit rien. Après Jésus, il y a eu encore des handicapés dans Jérusalem. Il y a eu encore des malades à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir que Dieu veut que nous puissions prier, mais il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il y a des calendriers et il y a des rendez-vous qui ne sont pas des rendez-vous bibliques, qui ne sont pas des rendez-vous de votre vie. Amen. Il y a des endroits où vous allez prier, vous pouvez faire des choses avec les ailes, mais ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il y a la place du Saint-Esprit et nous en parlerons dans les jours qui viennent. Pour atteindre ces objectifs, il faut laisser le Saint-Esprit à un endroit vraiment la plus grande place dans votre vie. Et nous en parlerons dans les jours qui viennent par rapport au Saint-Esprit. Donc, il est important de savoir une chose. La foi, c'est comme un muscle. Plus je l'exerce, plus la foi grandit. Vous voyez, quand les disciples ont demandé à Jésus, augmente notre foi. Jésus n'a pas dit, je vais augmenter votre foi ou bien quelque chose dans ce style-là, parce qu'il dit, même si ta foi est petite comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, élève-toi de là et jette-toi dans la mer et cela va s'accomplir. C'est-à-dire que la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines. Mais Jésus dit, si ta foi est plus petite, est petite comme la graine de sénévé, tu peux dire à cette montagne, lève-toi de là et jette. Ça veut dire que ce n'est pas la taille de la foi qui importe, c'est la foi. Amen. La foi est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus la foi grandit. Aujourd'hui, j'ai pris, ça n'a pas marché, j'ai continué à exercer ma foi. J'ai continué, pour nous qui avons fait de temps en temps, quand on était plus jeunes, des bodybuilding, il y a des trucs là, tu fais. À un moment, le muscle va commencer à sortir. Amen. À un moment, tu seras un musclé dans la foi et tu vas commencer à faire des choses extraordinaires avec Amen. Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, nous sommes à notre formation de la destinée avec Time for Change. Maintenant, c'est tous les dimanches à 17h et tous les vendredis à 17h. Donc, partagez avec vos amis, dites à vos amis de se connecter, de vous connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Justin Kabasele. Nous nous retrouvons prochainement. N'oubliez pas, pendant ce temps de confinement, prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu. J'aimerais maintenant vous dire une chose avant de conclure ce temps. C'est que nous aurons bientôt un moment où nous allons devoir fixer nos objectifs dans 10 ans avec le Seigneur. Donc, je vais vous encourager, dimanche, j'en parlerai dans le détail, pour que vous puissiez aller prendre un temps de prière, de jeûne avec le Seigneur, pour que vous puissiez vous fixer ces objectifs. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dimanche pour notre 3e leçon de notre formation de la destinée. Aujourd'hui, nous avons parlé des réalités ou vérités. Nous devons vivre dans la vérité, pas dans les réalités de nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Audrey, sois bénie. Amen. Merci beaucoup Amen. Pour ta participation. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Vous qui nous avez suivis de partout, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à partir de 17h pile. Que Dieu vous bénisse.